Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Gomme de Crayon. Eh bien aujourd'hui je vous propose de faire le portrait d'une jeune enfant à l'aquarelle. Alors mon but c'était un petit peu de vous montrer une méthode simplifiée, de bien vous expliquer étape par étape. Je ne sais pas si j'ai bien atteint mon but parce que je trouve qu'en fait c'est pas si simple, c'est pas si linéaire. Vous me direz ce que vous en pensez. Et puis éventuellement, je pourrais essayer de vous trouver une méthode encore un petit peu plus simplifiée. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Écoutez, si ça vous intéresse, je vous emmène avec moi pour l'exécution de ce portrait enfantin. Alors le but de cette vidéo, c'est de vous proposer une méthode, je dirais simplifiée, et de bien vous montrer les étapes donc pour dessiner un portrait et pour peindre un portrait là en l'occurrence on va dire dans les meilleures conditions sans trop de risques. Je vous conseille à nouveau, j'en ai déjà parlé, mais je vous conseille d'incliner légèrement votre bloc de papier ou votre papier posé sur votre support pour que vous n'ayez pas une mauvaise perspective en peignant. Alors, j'ai moi une photo en noir et blanc, donc j'ai choisi ça aussi parce que je voulais pas prendre comme modèle un visage très typé ou très blond ou métis ou peau très brune, pour que vous ayez un petit peu plus de facilité à vous glisser dans l'exercice, dans la démo on va dire. Donc les yeux là sont, je pense que sur l'image, même qui est en noir et blanc, sont des yeux un peu foncés on va dire. Donc, mais vous pouvez, si vous avez des yeux plus clairs, donc si vous avez par exemple des yeux bleus, vous pouvez travailler avec un bleu de cobalt sali dans le fond de la palette par exemple. Des yeux bruns assez chauds, vous pouvez commencer en terre de sienne et finir par exemple avec un brun Van Dyck sali avec du bleu. Moi je vais commencer à poser... Ah oui, donc je commence par les yeux, pourquoi? Parce que si les yeux sont ratés, bon, c'est pas la peine de continuer. Et commencer par les yeux, ça guide un petit peu. Je pense que je vais le dire à peu près comme ça. Alors je vais commencer par poser du bleu de cobalt sur la pupille. Je vais laisser ne pas m'occuper du petit point blanc de lumière, je m'en occuperai à la fin. Quitte à le mettre en acrylique ou en gouache. Alors si vous travaillez d'après une photo, méfiez-vous, vous pouvez avoir des yeux par exemple extrêmement sombres, parce que la photo l'a rendu sombre, alors que dans la réalité on n'a pas quelque chose d'aussi sombre. Alors pourquoi je commence par un bleu? J'aurais pu commencer par une autre couleur, mais simplement déjà pour vous dire que la couleur dans la pupille, lorsqu'on la peint, la couleur est plus claire en bas, ici, plus foncée en haut, parce que la paupière supérieure crée une ombre. Alors je commence aussi par les yeux parce que je voudrais tenter de vous proposer une méthode assez simple. Donc il me semble que ça va être plus facile de commencer par les yeux. Alors si j'avais posé par exemple carrément du brun Van Dyck, mettons, ça peut faire placard, il faut jouer quand même un petit peu avec les couleurs. Donc je pourrais laisser sécher, ce serait très bien. Et il faut penser aussi que cette pupille, c'est une forme qui vit en gros avec la forme du dessus, la forme des cils. Donc je vais prendre un peu de brun Van Dyck, que je vais travailler avec du bleu, cobalt déjà peut-être. On ne va pas prendre du noir ou du gris de peine qui va nous faire quelque chose de très plombant comme un gros trait. Ça ne serait pas très intéressant. Ça ferait une ligne dure, en plus que là nous sommes sur un portrait d'enfant. Donc je vais travailler maintenant avec du brun Van Dyck. Il faut donc que je pense que c'est plus clair en bas. Je peux le reprendre avec du bleu de cobalt. Il ne faut pas que si j'ai des yeux bruns, il ne faut pas que ça fasse bleu. Hein. Il faudrait que ça fasse brun.
Alors le bleu de cobalt dans le brun Van Dyck empêche mon brun Van Dyck d'être trop chaud. Ce que je ne veux pas. Bien sûr, rien ne nous empêchera d'y revenir après. Alors il faut absolument travailler les deux yeux en même temps parce que c'est déjà très difficile d'avoir le regard qui marche ensemble. Si on ne travaille pas le regard en même temps, les deux yeux, on a un petit problème. Donc si je veux le refoncer, je vais attendre que ça sèche. Sinon ça va être un petit peu compliqué. Je vais juste rajouter un peu de bleu. Donc pour avoir la même chose des deux côtés à peu près. Donc je vais travailler les cils qui sont pour moi la même forme. Ils font partie de la même forme. Alors, toujours pareil, je vais foncer et travailler mon brun Van Dyck avec du bleu de cobalt. Alors j'y vais doucement parce que je ne veux pas faire un trait qui soit extrêmement dur. Alors là je fais, comme je vous le disais, une simplification. Sinon je ferais quelque chose de beaucoup plus flou en fait. J'aurais préféré. Alors, je vais quand même le flouter un peu flouter cette ligne. Et l'incorporer un peu à ma pupille. Je vais faire pareil avec l'autre. Alors je peux aussi partir avec une couleur assez claire, voir si je suis contente de la forme de mon œil, parce que j'ai beau l'avoir dessiné. Alors le portrait va vivre beaucoup grâce aux ombres et lumières. Donc je ne vais pas toucher les yeux, je vais attendre que ça sèche un peu. Je vais travailler cette ombre ici. Alors j'ai pris du bleu de cobalt pour commencer. Donc je vais ensuite partir sur l'ombre de l'œil.
Donc on est avec un portrait d'enfant, donc on y va doucement avec tout ce qui peut rendre rigide. J'adoucis mes contours. Voilà, ça c'est pendant que déjà l'œil sèche. Je vais faire l'autre côté. Donc je fais bien attention à mes ombres. Je regarde celle de droite et je décide de celle de gauche. Et lorsque je pars celle de droite, je me réfère à celle de gauche. C'est vraiment toujours l'une par rapport à l'autre. Un côté par rapport à l'autre plutôt. C'est un peu séché parce qu'il faut que je renforce un petit peu ce... Je veux pas que ce soit spécialement dans le sec pour éviter un trait dur. Mais j'ai pas besoin non plus, je pense, d'attendre que ce soit totalement sec. Alors je vais prendre du Garance Rose, je suis toujours sur les yeux, hein. Je veux vraiment travailler les yeux. Donc un Garance Rose très très pâle à l'intérieur de l'œil, à la fin de la muqueuse. Déjà, il va falloir que tout sèche pour que je renforce à nouveau. Je vais renforcer aussi ici. Alors ce trait est important, il faut bien le positionner parce que c'est ce qui fait vivre le regard et qui lui donne aussi sa forme. Je reviendrai avec le bleu après. Je vais un petit peu laisser sécher les yeux. Et je vais donc ne pas faire un visage rose par exemple, ou je sais pas, qu'est-ce que je pourrais choisir comme couleur pour faire la peau. Je vais travailler en négatif, je vais travailler les ombres que crée par exemple le volume du nez. Donc c'est là où on a affaire à un visage d'enfant, il faut faire quelque chose de très doux dans les formes des ombres. Il ne faut pas s'amuser à faire quelque chose un trait bien net. Bien regarder où sont les ombres, parce que par exemple l'ombre ici, laissée par le nez et qui est aussi la joue, on la retrouve, elle va continuer ici. Elle va continuer ici sous le nez. Et c'est là que il faut vraiment regarder son modèle. Et surtout laisser quelque chose de bien rond. Alors moi j'ai la lumière qui vient de droite, excusez-moi, j'ai encore oublié de vous le dire. Enfin sur la photo, je vais suivre, hein, je vais rien changer du tout, sinon je vais pas m'en sortir. Alors je l'ai fait en bleu de cobalt, je vais revenir un petit peu avec du brun Van Dyck pour foncer un peu encore.
Alors à vous d'essayer les couleurs qui vous semblent adaptées à ce que vous voulez faire, à ce que vous voulez laisser voir. J'adoucis un petit peu là, je reviens à mon œil, je le surveille un peu. Pour pas que ça fasse trop trait. Là c'est pareil dans la narine, je vais pas mettre un gris de pen ou quelque chose de noir, même si je dois foncer un peu encore après. Il faut vraiment y aller doucement, hein, que ça fasse pas un trou dans le visage. Et pareil, bien suivre cette ombre, donc par exemple qui est sous le nez, elle continue, elle marque un petit peu la joue. Et c'est quelque chose de très rond. Donc je vais l'adoucir. Bien sûr, c'est très pâle pour l'instant, mais je monte ça tout doucement. Ah, c'est le chat qui fait ses griffes. Hein. Je travaille toujours en négatif. Hein. Je suis un peu dans le silence là, mais c'est vrai que c'est un petit peu difficile de parler en même temps. Là, je vais essayer de marquer le bombé de cette petite joue. Alors, je vais quand même repartir en haut. Comme je vous le disais, je ferai vraiment les cheveux après. Je vais repartir pour creuser un peu l'ombre là. Alors je suis parfois en Garance et bleu de cobalt. J'espère que c'est encore mouillé. Voilà, c'est encore mouillé. Par contre ici c'est clair.
faire attention aussi lorsqu'on fait ça d'après une photo. Les ombres sont parfois extrêmement dures sur les photos. Et ça, c'est vraiment dû uniquement à la photographie. Je vais quand même donner un petit peu de couleur à la bouche, mais pas de contour. Peut-être que je devrais y revenir après. Alors c'est pareil, la lèvre supérieure jette une ombre sur la lèvre inférieure et non l'inverse. Avant d'aller plus loin, je pense que c'est sec. Je vais faire l'ombre dessous, peut-être en bleu Winsor et en cramoisi d'alizarine, plus bleu que cramoisi. Alors je sais pas trop ce qu'il y a au-dessous du portrait, donc c'est pas évident. Au-dessous du visage, oui. J'adoucirai ultérieurement le contraste avec le menton. Je verrai ça après. Alors il faudrait quand même que je travaille les yeux. Alors, je vais travailler la pupille de l'œil avec simplement en faisant une légère ombre bleu de cobalt. Quand je dis légère, c'est ce que je souhaitais. Alors les cils font une ombre aussi, la paupière supérieure fait une ombre. Je vais adoucir un peu celle-là. Et j'ai par contre la ligne des cils, alors je ne vais pas faire des petits traits. Je ne vais pas faire les cils raides. On ne voit pas les cils en fait lorsqu'on est un peu loin. On a par contre, je pense comme une ombre. Je reviendrai après. C'est un peu tôt, ça se mélange. Donc je vais faire l'ombre à droite. Je reviendrai faire les cils inférieurs parce que là ça fusait, c'était pas terrible. Peut-être avec un pinceau plus fin. Je repars au visage, il retravailler un peu les ombres qui créent le volume et qui sont d'ailleurs dues au volume. Je vais faire une ombre un peu plus précise sous le nez.
Ce que je viens de faire qui est encore un peu mouillé, du coup je profite pour rajouter une couleur un peu plus foncée, un peu plus forte, et comme c'est mouillé, j'espère qu'elle ne va pas faire une tache, quelque chose de trop raide. Et toujours venir adoucir mes bords. Je vais en nettoyer un peu ici tout à l'heure quand ça sera sec. Je vais profiter aussi ici, j'ai quand même une ombre importante puisque j'ai une bonne joue. Par contre ici j'ai une lumière. Profiter pour adoucir un peu mon contraste là. Je vais prendre mon pinceau fin. Avant de continuer un peu plus, peut-être les précisions du portrait, les cheveux, etc., je vais rosir un petit peu. Donc je vais prendre de l'auréoline, du Garance rose, donc ça ne doit pas être trop foncé, pas trop orange non plus. Donc à la limite, essayez votre préparation sur un petit bout de papier. Donc je vais laisser pour l'instant de côté le côté éclairé. On va commencer par les joues. Moi, même de goût, je pense que j'aurais laissé comme ça, j'aime bien. Mais sur un visage d'enfant, je trouve que ça fait un peu dur. Je vais laisser ici clair. Donc il suffit on va dire de rosir un peu. Alors même les endroits à l'ombre, on peut. Hein. Donner un côté un peu plus pimpant. On peut aussi simplement passer cette couleur, ce jus partout, et l'enlever aux endroits où on n'en veut pas, ici par exemple parce que je veux un peu de lumière, ou ici parce que je n'en veux pas non plus. Par contre, n'en passez pas sur l'œil, enfin le blanc de l'œil.
prendre un peu de garance, hein, si on veut des endroits un petit peu plus rouges, par exemple comme ici, le bout du menton. Ou le haut d'une pommette. Donc c'est encore humide, on peut en profiter. Je travaille un peu parce que ça fait des traces, mais c'est simplement parce que ça fait des traces, je sais pas pourquoi. Je fais un filament d'aquarelle. Alors je vais quand même, je voudrais laisser très clair ici, mais je vais quand même rajouter un peu de cette couleur. Sur le côté droit, hein, qu'on n'ait pas l'impression que je me suis arrêtée en route d'une manière trop directe. Je vais passer aussi ce mélange légèrement rose sur les yeux, enfin sur la paupière supérieure. Histoire de donner une liaison à tout ça. Faudrait que ça sèche en fait. Ah oui, non, je le couds aussi. Alors, on n'est pas obligé, bien sûr, de passer cette couleur, hein, un peu rosée. Moi, j'aimais bien quand c'était plus bleu, mais c'est vrai que ça donne un côté un peu plus chaleureux, surtout pour un portrait d'enfant, il me semble. Dites-moi ce que vous en pensez. D'ailleurs, je voulais simplifier la méthode. Je pense que je pourrais la simplifier encore. Dites-moi comment vous avez trouvé le niveau, on va dire, si ça vous semble simple ou pas. Dites-moi ça, si vous le voulez bien. Avant de revenir sur les yeux, sur 2 ou 3 bricoles, je vais faire les cheveux. Alors, je connais une personne qui, lorsqu'elle peint les cheveux clairs, part de la racine, et lorsqu'elle part des cheveux foncés, part des pointes plutôt pour aller vers le visage. Alors je pense que c'est pour adoucir la racine d'un cheveu foncé. On peut très bien, moi c'est ce que je préfère, c'est-à-dire passer de l'eau avant de passer ma couleur, qui serait par exemple foncée, pour l'adoucir, de manière à ce que ça ne soit pas trop net. Alors là j'ai mis un brin de Van Dyck. Alors sur la photo on voit pas tellement ce qui se passe au niveau des cheveux, c'est un petit peu embêtant, mais si vous faites un membre de votre famille ou quelqu'un que vous connaissez, choisissez une photo où on voit vraiment bien, parce que moi là j'ai beau imaginer, je suis un petit peu embêtée. Alors j'ai pris le brin Van Dyck pour simplifier. Il y a bien sûr d'autres possibilités, notamment travailler dans le brin Van Dyck d'ailleurs.
Il me semble que mon petit modèle a les cheveux... On dirait qu'elle a les cheveux frisés quand même. Je vais noyer un peu les cheveux, moi, dans mon fond. Alors, il y a des fleurs sur la tête de ce petit modèle qui ne m'intéressent pas du tout. Donc allez-y doucement au niveau de la racine, hein, que ça fasse pas une marque. Faut que ça se fonde un peu quand même. Hein. Alors je sais pas, je crois que j'ai oublié d'appuyer tout bêtement sur le déclencheur, donc j'ai dû parler dans le vide. Donc j'ai pris mon pinceau traînard pour faire quelques cheveux qui réagissent bien à la lumière ici qui est à droite. Avec la couleur que j'ai faite Auréoline Garance pour aller sur le visage. Donc je fais quelques cheveux. Alors je sais pas si ça se voit à l'image, je fais quelques cheveux clairs ici et puis je prends aussi parfois un peu de brun pour les cheveux qui sont un petit peu plus à l'ombre. Alors je ne vais pas faire toute la chevelure comme ça ferait un petit peu monotone, mais bon. Je peux en faire un petit peu, ça donne bien une impression de cheveux. Ce qui n'empêche pas après de venir retravailler certains endroits. J'ai mis un peu de bleu de cobalt dans mon bras Van Dyck pour le rendre moins chaud. Et là, je suis quand même beaucoup plus à l'ombre. C'est là que ça serait bien d'avoir vraiment une photo bien explicite au niveau de la racine des cheveux. Je vais partir pour le fond. Je ne vais pas trop travailler le fond, déjà parce que ça ne va pas rentrer à l'image. Je passe un bleu de cobalt sali un peu, non pas partout, mais je joue un peu plutôt avec les bleus de cobalt. Et je vais préparer un orange avec Auréoline Garance. Et venir quand même en mettre un petit peu à droite. Alors je pense que vous n'allez pas le voir à la caméra, je sauterai même peut-être le bout. Je vais laisser un peu mon fond, ça ira bien comme ça. Alors le travail des cheveux peut prendre un certain temps.
pense que c'est une petite fille qui a les cheveux vraiment, comme je vous disais tout à l'heure, un petit peu frisés, un petit peu libres. Donc j'aimerais bien donner cette indication. Pas quelque chose de net. Dans le flou, ça va bien. Du moins, ça me va bien. J'ai pris un tout petit peu de recul là, avec une mini pause. Je pense que je vais bleuir un petit peu les cheveux avec du bleu de cobalt. Parce que je trouve que le contraste est un peu trop chaud. Uniquement près du visage. Par contre, je veux que ça reste blanc. Je reviendrai après ici. Alors cette tache par contre ici ne me gêne pas du tout. J'espère que ce tuto vous semble pas trop long, hein, mais c'est difficile de faire un portrait en 20 minutes chrono. Très difficile. Je vais me demander si je ne veux pas faire le vêtement hors caméra. Je ne sais pas. Bref, je vais rougir un petit peu la bouche quand même. Encore à nouveau. Mais alors, par tâche, en fait, je rappelle, je fais pas de contour. C'est-à-dire, je ne dessine pas exactement la bouche. Tant pis, enfin pour moi, tant pis si c'est moins ressemblant. Il faudrait, si c'est bien sec, alors je voudrais une couleur un peu foncée, qui ne soit pas trop froide, qui ne soit pas trop chaude. Je mets des petits points de noir de fumée, mais j'y vais vraiment mollo, hein, dans la première ligne que je viens de poser. Et je vais adoucir un petit peu le haut de la ligne. Voilà pour cet œil. Je vais faire le second.
pareil, je vais faire des petits, vraiment des petits... Je vais mettre un petit peu de noir de fumée à la base de cette ligne. Surtout les endroits qui sont les plus à l'ombre, lorsqu'on regarde le portrait. Et venir adoucir le haut de cette ligne. Mais je fais pas ça systématiquement, hein, ça dépend du portrait bien entendu. Et je vais pareil, une couleur un petit peu neutre pour l'ombre. À nouveau. Après je vais arrêter parce que sinon on empile les couches et ça perd de la... Ça perd de la luminosité. Par contre, il faut quand même que je lui fasse un peu à nouveau les sourcils. Bon, ils y sont déjà, il suffit de... Je vais juste les renforcer un peu. Alors je vais quand même prendre mon mélange que j'ai fait foncer cobalt brun Van Dyck. Je vais lui mettre un petit peu de noir de fumée dedans parce qu'il faudrait quand même... Alors sur ma photo je sais pas du tout où elle est cette pauvre pupille. Je vais l'adoucir un peu. Et toujours en essayant que les formes ne viennent pas se mélanger entre elles. Et toujours sans faire ligne tant que possible. C'est pour ça que si vous attaquez d'emblée avec un cil ou une barre de cils bien noire, bien droite, là c'est fini, vous vous en sortez plus après. Je vais marquer quelques indications pour les cils d'en bas. Toujours pareil, sans faire ligne. Alors sans faire un trou très foncé pour les narines, je viens quand même rajouter un petit peu d'ombre. Et puis dans mon mélange cobalt brun Van Dyck, je vais rajouter un peu de noir de fumée, une pointe, et je vais faire quelques petits points très foncés, enfin très foncés par rapport au reste.
Il va manquer une petite touche de blanc dans l'œil et puis ça va être terminé. On va pas non plus passer la journée. Alors j'ai été un petit peu... Enfin, j'ai un petit peu retenu ma main, on va dire, parce que je voulais vous montrer une façon de faire assez méthodique. Alors je sais pas si j'ai réussi ce pari. Donnez-moi votre avis, parce que si franchement vous vous êtes senti un peu perdu, vous trouvez que c'est compliqué, je pourrais à nouveau trouver une façon de vous expliquer encore plus méthodique, peut-être encore plus facile, mais bon, j'ai besoin de vos avis pour ça. Donc je vais mettre 2 petits points de lumière. Voilà. Quand ça sera sec, je pense que je vais peut-être foncer encore un tout petit peu la pupille. La pupille. Je sais même plus comment on dit moi. Foncer la pupille, le noir de la pupille plus foncé légèrement. Et ce que je vais faire, mais je ne vais pas vous rallonger la vidéo avec ça, je vais faire un petit peu, du moins, donner une idée du vêtement, et puis après, bien écoutez, nous ferons nos adieux. Du moins jusqu'à la prochaine fois. Bien comme je vous le disais, j'ai travaillé le vêtement. J'avais envie de vert, je trouvais que ça... Voilà, j'avais envie de vert, c'est un vert très très pâle. J'ai rajouté l'iris un petit peu plus noir, bon mais à peine. Donc voilà, c'est tout. Je vais quand même tenter de vous le faire voir. Alors, pour moi il est à recadrer. Donc bref, voilà, ce tuto portrait est terminé. N'hésitez pas à me dire si vous avez trouvé ça facile, difficile, etc. J'attends vos commentaires. Et puis, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Gomme de Crayon.